C'était trop bien! Star Wars 8, c'était une putain de bonne expérience. C'est le Star Wars le plus chiant que j'ai vu de ma vie. Voilà, forcément, vous l'avez compris, j'ai vraiment adoré ce Star Wars. Que Rian Johnson m'a mis un doigt dans le cul de fan de Star Wars. Les Derniers Jedi est absolument génialissime. Malgré tout, je suis quand même un petit peu déçu parce que je trouve le film assez moyen. Ce que je pouvais vous dire de ce film qui m'a, vous l'aurez compris je crois, particulièrement plu, ainsi qu'à Carole aussi qui vous le conseille tout autant. Ah, Star Wars, que ferions-nous pas sans cette mythologie? Appartenant désormais à la culture populaire, elle peut faire réagir n'importe qui de différentes manières, tout comme les critiques et les médias bien évidemment. Vous pouvez même être sûr qu'à chaque sortie d'un nouvel opus de la franchise, les avis divergeront toujours, d'autres ont jugé le film trop foutu pour cause de son background de l'épisode 7 ou de son traitement général, tandis que certains arriveront encore à apprécier Star Wars avec le cœur. Car c'est ça l'univers de Lucas. Quelque chose d'émouvant auquel on s'est attaché après toutes ces années. Sur ce, je vous parle de mon ressenti dès maintenant et essayons de trancher ensemble sur Les Derniers Jedi. C'est le seul film Star Wars où je suis sorti totalement dans le flou. Je vais m'expliquer. Depuis tout petit, j'ai regardé les films Star Wars. J'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai pleuré. J'ai vraiment adoré, kiffé vraiment tous les films, quasiment tous, de la prélogie, de la trilogie originale. La postlogie, c'est autre chose. J'ai même vu les séries comme Rebels, The Clone Wars, que j'ai adoré également, qui malheureusement fait maintenant partie de l'ancien univers étendu, Disney. Mais malgré tout, ce n'est pas du tout néfaste d'être sorti vraiment perdu. Parce que le film m'a fait réfléchir, et là, je vais vous le dire, j'ai vu le film il y a environ plus de 48 heures. Donc il se peut que j'oublie différents détails, je préfère vous le dire. On peut même aller très loin dans la promotion. Mais franchement, c'est l'habitude de Disney, de toute façon, hein. Tout dans l'habitude. Oh merde, mon paquet il part en couille. Le truc bien avec ce film, c'est qu'il y a un véritable esprit de réalisation. Hein, il y a un vrai message, il y a des vrais enjeux, et il y a vraiment quelque chose qui veut se faire passer. Alors je dis merci Rian Johnson d'avoir craché sur tout ce qu'avait fait J.J. Abrams sur le passé, enfin du moins pas mal de choses dont avait réalisé J.J. Abrams avec The Force Awakens, le réveil de la force, qui, on va pas se le cacher, était très simpliste et restait vraiment dans la simplicité totale, tout en bien sûr reprenant plein de bases du 4e opus, mais c'est pas le problème principal du film, j'ai envie de vous dire, car le véritable problème, c'est qu'il manque cruellement d'informations et que le film était cruellement un mauvais départ, à mon goût, pour la postologie. C'est pas un mauvais film en soi. En tant que film, ça marche, mais ça n'a pas du tout d'originalité. Et pour moi, le code principal d'un Star Wars, c'est d'avoir des nouveautés. Dans le premier, on a eu la découverte de la politique et du Sénat. Dans le deuxième, on a eu la découverte de l'armée des clones. Dans le troisième, on a eu le passage d'Anakin en Dark Vador et puis l'arrivée de l'Empire. Dans le quatrième, on a découvert l'étoile de la mort avec la rébellion. Dans le cinquième, on a eu les moments les plus sombres de la rébellion, avec les découvertes des AT-AT, avec Hoth, de nouvelles planètes. Le sixième, on a découvert, donc on a eu la fin avec la mort de l'Empereur, la mort de Vador, de nouvelles choses. Le septième, voilà. Ok, on a de nouveaux personnages. Ok, c'est un nouvel enjeu. Et encore, au niveau des enjeux, excusez-moi, ok, le premier ordre. Ouais. Attention, j'ai bien aimé en soi le réveil de la force, mais c'est vrai que pour un démarrage, c'était compliqué. Donc finalement, qu'ai-je vraiment pensé de The Last Jedi? Eh ben, il est beaucoup mieux que son prédécesseur, et franchement, compte tenu de tout ce qu'il y a eu avant, le film s'est carrément bien sorti. Alors oui, si on a des bases incomplètes ou des bases qui sont compliquées à développer au niveau de la continuité, au niveau de la logique de la force, au niveau des Jedi, de la rébellion, de tout ce que vous voulez, eh ben on va tout simplement réécrire les bases. Et c'est ce qu'a fait Johnson, il a vraiment tout réécrit et j'ai adoré ça. Enfin, on sent que ça a été totalement remodelé à son image. Maintenant, j'ai limite un peu peur pourquoi J.J. va faire le 9e. J'ai peur. Mais quand même, le film a cette petite patte sombre, violente, parce que c'est le Star Wars quasiment le plus violent de la franchise, on va pas se le cacher. Et le plus... Mais je crois que c'est l'un des enjeux les plus violents au niveau de la rébellion ou de la résistance, comme vous voulez. Ok, hein, parce que il faut quand même être fort pour vous détruire toute l'ancienne République sans ressentir ne serait-ce qu'un sentiment d'angoisse. Hein, quand même. Faut être fort pour faire ça. Faut être fort. Pourtant, c'est un enjeu qui est quand même cataclysmique. Non, bah non. Là, on vous met les enjeux de la rébellion dans The Last Jedi. On est choqué au plus haut point. On est meurtri au plus haut point parce qu'ils sont plus beaucoup. Le Premier Ordre est quasiment au pouvoir dans la galaxie. Rey est parti s'entraîner avec un Luke Skywalker qui n'est pas au meilleur de sa forme et de sa morale. Kylo Ren est tout simplement au pire de sa forme après le décès de son père, l'assassinat de son père.
Et bien sûr, sachant que sa mère est aux commandes de la rébellion qui lutte contre le Premier Ordre, ça ne peut aller que pas bien du tout. Hux. Que peut-on dire de Hux? Ah, sale gueule de fasciste. Non, franchement, j'adore l'acteur, franchement. Mais c'est vrai que l'acteur me fait rire. C'est vraiment le mec qui est là pour se faire ridiculiser à fond. C'est vraiment le mec qui est là pour faire plaisir. Ça me fait penser d'ailleurs à la scène de début avec Poe qui l'appelle par télécommunicateur, qui me fait rire, mais un truc de malade. Parce que oui, il y a de l'humour dans The Last Jedi, mais il y a toujours eu de l'humour dans un Star Wars. Il y a toujours eu de l'humour dans un film intergalactique qui est réalisé par George Lucas. Il y a toujours eu de l'humour dans chaque film, chacun à son degré. Je vais laisser de côté l'humour de Jar Jar Binks, on est d'accord, mais quand même. Finn est l'arrivée d'une nouvelle actrice principale qui est Rose, s'appelle Rose, qui est pas mal parce qu'on développe quand même une certaine relation qui n'a pas non plus une énorme évolution au fil du film, on va être d'accord. Au niveau de Finn, on n'a pas plus de connaissances sur son passé, on n'a pas plus de connaissances globales sur son personnage là, mais de toute façon, je vais vous dire, il y aura certaines révélations dans le film évidemment, et il n'y aura pas tout, d'accord, on n'aura pas toutes les informations, voire pas du tout sur Snoke, on est bien d'accord. On aura peut-être des informations sur Rey, mais on sait pas si c'est vrai, enfin on sait pas, machin. Mais waouh, comment le film a été tourné, je sais pas comment vous faire une critique construite, car en toute honnêteté, là je suis plus à chaud, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Et du coup, je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs. Et je m'étais fait une feuille, elle est où ma feuille? Donc oui, pour en revenir à l'épisode 5, c'est pas une copie de l'épisode 5, on est bien d'accord, hein, il n'y a pas une scène sur Hoth, un machin, même s'il y a la scène de fin qui est d'ailleurs magnifique, magistrale, sur la planète de Crate, c'est Crate. Donc en fait quand vous marchez en fait ça fait du rouge et c'est blanc, c'est du sel en fait, c'est magique. Et là où on disait il n'y a pas d'originalité d'écosystème et de planète dans Star Wars 7, là il y a quand même de l'originalité qui revient dans Star Wars 8 et ça fait plaisir. C'était ce manque, c'était vraiment ce manque de variété et de nouveauté qui manquait et franchement ça fait plaisir, on peut pas dire le contraire. Au niveau du cadrage, ça reste simpliste mais ça fonctionne quand même, les scènes de combat sont bien tournées, le rythme est bien géré, les acteurs sont bien cadrés, le jeu d'acteur est nickel, de toute façon il n'y a pas de trucs spécifiques à dire dessus. Mais après tout, c'est vrai que 2h30 ça peut se sentir vraiment en longueur. Mais franchement, les 2h30 sont extrêmement remplis quand on peut voir les diverses critiques. C'est rempli, mais un truc de malade. Il y a énormément de choses à dire, c'est pour ça que je pourrais sûrement pas vous parler de tout. Donc je tiens à préciser, évidemment, il y aura une partie spoiler, parce que la non-spoiler, je ne vais pas prendre 3 heures à en parler. Bien évidemment, le film fait un grand hommage à l'actrice de Carrie Fisher, l'actrice de Leia, décédée il y a peu de temps. Donc franchement, qui est représentée ici dans ce film comme une, j'allais dire comme une déesse, comme une figure authentique, mythologique de cette franchise. Et d'ailleurs, on a le droit à une scène magnifique avec la Force, je vous laisserai découvrir avec Leia, qui enfin propose une scène avec la Force. Enfin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, il y a une avancée. Hein, on disait que Han Solo et Leia n'avaient pas eu d'évolution lors du dernier film. Là, enfin, il y en a une. Enfin. Donc on pourrait partir du principe que le 7e est une sorte de prologue. Ouais, c'est faisable. Ouais. Enfin, c'est quand même compliqué. Beaucoup ont râlé du fait que le film commence du point de vue de la rébellion et non pas du point de vue de Rey, et qu'en fait tout se marche vraiment limite en temps réel et que le rythme est mal géré, machin. Au contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rythme est bien fait, les personnages sont bien gérés encore une fois, mais je pense que c'est vraiment le fait qu'il y ait eu 2h30 et le fait également qu'il n'y a pas eu assez d'informations dans le 7e. Du coup, on est obligé de tout rebourrer dans le 8e et c'est gênant. Et le problème, c'est, oui, c'est gênant parce qu'on est au 2e opus de la trilogie. Hein, de toute façon, c'est simple. Si vous avez le second opus d'une trilogie, c'est un peu chiant. C'est j'ai envie de vous dire, c'est limite l'épisode où il se passe presque le plus de trucs. Donc c'est ça. D'ailleurs, même une mode qui a été faite au film, qui n'est pas faite très souvent d'habitude, c'est vraiment que ça suit les événements juste après. Là où d'habitude, la période d'espace entre chaque film Star Wars a généralement un espace de plusieurs mois ou plusieurs années. Voilà, donc ouais, il y a une petite différence, mais bon, ça j'ai envie de vous dire, ça peut fonctionner, il n'y a aucun souci. Le jeu d'acteur de Mark Hamill est vraiment intéressant, surtout depuis le temps qu'on ne l'avait pas vu. On sent vraiment qu'il est meurtri par quelque chose, par son passé. On sent qu'il y a vraiment une grosse différence et on sent également que les studios n'ont pas vraiment réduit le film vraiment à quelque chose de commercial et que ça a quand même cherché à faire quelque chose. Comme je vais me le répéter, c'est un film d'auteur. C'est un film qui veut se faire regarder, pas seulement pour une question d'argent, même si bien sûr derrière il y a toujours les figurines, les machins, les trucs, mais ce sera toujours ça. De toute façon, comme je l'ai dit, Star Wars fait partie de la culture populaire. Star Wars fait maintenant partie de notre quotidien. Hein,
Je sais pas quoi vous dire, dès qu'un film sort, de toute façon, tout le monde se doit d'aller le voir, quasiment tous. Donc, je sais, cette critique est compliquée pour être constructive, je me répète beaucoup. Mais c'est plutôt avec le cœur que je vous parle du film parce que... Ah, ça fait longtemps, j'avais pas encore débuté dans les critiques de vidéos quand le 7 était sorti. Et c'est compliqué de démarrer une licence de ce genre, de ce type, pour pouvoir faire une critique. Donc, pour en revenir sur le personnage de Luke, et là c'est très bien, on a quand même une remise en question de la force. Donc, c'est, je pense, depuis un très bon moment, on n'avait jamais eu une remise en question donc, de la force par rapport à la lumière, par rapport au côté obscur, comme quoi le fait ils sont très liés l'un avec l'autre, que l'un ne peut pas exister sans l'autre, qu'il y a besoin d'un certain équilibre entre le bien et le mal, entre la force dans chaque être vivant de la galaxie, et qui tout simplement symbolisé également par Rey et Kylo Ren, qui, par également la même occasion, ont un lien fort entre eux, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard. Donc pour en revenir à Mark Hamill, oui, le personnage est très meurtri, et limite on a de la compassion pour lui, et ça fait bizarre, et ça fait mal de penser qu'on ne le verra plus jamais sur le même cadre que Han Solo. Non, sérieusement, les scènes d'apprentissage entre Luke et Rey, franchement, c'est rien à dire. Car évidemment, on sent par quoi elle est retenue. On sent également dans quoi elle va s'entretenir, dans quoi elle va partir. La lumière, le côté obscur, ou un peu des deux. Bon, j'ai pas envie d'en parler. Je vais facilement passer en partie spoiler, je préfère vous le dire. Donc, pour en revenir à Rey et Kylo Ren, il y a bien évidemment une grosse évolution. Du côté de Ben Solo, qui a évidemment tué son père, on sent quand même, encore une fois, qu'il est détruit de l'intérieur et qu'il est beaucoup plus sombre, mais en plus de ça, quand même beaucoup plus puissant, on peut quand même se le dire comme ça. Surtout vers la fin du film où il vire totalement de chemin, et je pense que ça va en plaire à certains et déplaire à d'autres. Qui est, à mon avis, le personnage le mieux écrit du film, ou l'un des mieux écrits de la trilogie, qui est pas, sans vouloir spoiler, pas identique à l'écriture d'Anakin, donc non, mais le même style, le même genre d'évolution. Alors je vais pas vous dire si ça va dans un sens ou dans l'autre, mais il y a une évolution. Et quand même, on va quand même pas se le cacher, Kylo Ren, c'est pas une merde, c'est une réussite. Ok, il faisait con avec son casque. Le fait de retirer son casque, parfait. Alors il fallait que je revienne sur un détail en ce qui concernait le personnage de Poe et la rébellion. Donc il y a un moment, il va se passer différents événements politiques. Donc ils vont pas être d'accord, machin, ça va à la limite finir en mutinerie le truc. J'ai pas envie de trop spoiler pour limiter la chose. Et en fait, du coup, ils hésitent entre deux choses. Donc il y a le colonel, je sais plus qui remplace Leia. Donc oui, qui remplace Leia à un certain moment dans le film. Qui, moi je trouve, est une superbe actrice également. Qui, quelque part, est bien écrite aussi parce que elle a un double visage. On pourrait croire tout l'un alors que c'est tout l'autre. Et ça, j'ai aimé également. Et d'ailleurs, on peut en parler quand même. La scène du croiseur et de la vitesse lumière. Avouez que c'était une scène, mais d'une puissance. J'étais sur le cul sur mon siège, moi. Hein. J'étais assis, j'étais là. Hein. Je me suis dit, waouh. Franchement, waouh. Parce que littéralement, il y a un changement d'évolution de situation. Littéralement, du 7 au 9, déjà durant tout le 8, il y aura une grosse transition. Et c'est là que j'en viens à penser que, donc, au début du 9, il y aura à mon avis, un grand décalage de plusieurs mois, voire années, tout simplement pour peut-être vous faire évoluer un petit peu les choses. Et j'en reparlerai peut-être après de ce côté-là. Alors voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai sûrement oublié plein de trucs. Je suis vraiment désolé. C'est vrai que ça fait plus de 2 jours que j'ai pas vu le film, donc forcément j'ai sûrement oublié plein de trucs. J'ai un peu les boules évidemment, mais enfin on aura l'occasion d'en reparler durant à mon avis le prochain débat auquel j'aurai peut-être l'occasion de participer, etc. Et écoutez, sur ce, nous allons passer en version spoiler parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors ça y est, partie spoiler. Par quoi commencer? Personnage de Snoke. J'ai adoré les seules scènes où il y avait Snoke. On sentait toute sa puissance, donc quand même il faut être fort pour pouvoir contrôler la force à distance, encore plus puissant que l'empereur, mais on sent quand même qu'il est orgueilleux, mais de ouf. Alors vu comme ça, on a l'impression que c'est un méchant banal qui n'a pas d'intention ou de mentalité spécifique, mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même la sensation qu'il y aura un grand background derrière. Parce qu'évidemment, pour ceux qui ont vu le film, vous le savez, il y a rien, mais rien de dit sur Snoke. Que dalle, que chi. Rien. Et puis en même temps, vu qu'il y a eu sa mort juste après,
On s'est bien fait niquer. J'ai une petite pensée pour tous les gens qui ont créé de nombreuses théories superbes intéressantes les unes que les autres. Comme quoi Snoke serait Dark Plagueis. Moi le premier, si là j'ai pas l'air con. Après, rien n'est perdu. Rien ne nous dit que parce qu'il est mort dans le 8, il peut pas se réincarner dans un nouveau corps dans le 9. Parce que 1, si c'était Dark Plagueis, il peut contrôler la vie à volonté, donc techniquement il est immortel. Et théorie numéro 2, si c'est pas Dark Plagueis, il y a différentes possibilités de ressusciter. Hein, excusez-moi, c'est comme l'empereur dans l'ancien univers étendu qui revient en étant cloné. Oui, désolé, je reparle de l'univers étendu, j'en ai rien à foutre. Dans ma tête, c'est toujours là. Et j'ai adoré la fin. J'ai adoré, en fait, cet esprit de manipulation mentale avec Kylo Ren au moment où Snoke lui dit « Je peux ressentir la moindre pensée de tout ce qu'il va faire, attention, il va te tuer, il va te tuer, il va te tuer, attention. Mon jeune apprenti a compris très vite. » Et là, hop, il se retrouve découpé en deux rondelles. Et ça, j'ai aimé. Mais sur le moment, je me suis quand même dit « Putain. Et après, ça va être quoi l'enjeu ?» Mais rien n'est perdu, et c'est aussi pour ça que quand je suis sorti de la salle, j'étais très perdu. Je me suis dit, mais en quoi, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Pareil pour les parents de Rey, si ce qu'a dit Kylo Ren était vrai, ça peut être pris comme on veut. Donc d'après Kylo Ren, on ne sait pas si à ce moment-là il ment ou pas à Rey, du sujet que ses parents seraient de simples ferrailleurs qui l'auraient vendu, qui auraient revendu leur fille, tout simplement pour une histoire de commercialisation et de marchandage. Tout simplement. Alors quelque part, c'est ça que le message que le film pourrait faire passer, tu n'es qu'une personne banale, tu n'es rien. Tout le monde peut ressentir la force, tout le monde peut être un Jedi, tout le monde peut être un héros. Tout le monde peut être un héros. Et c'est également ça, en fait, que j'ai bien aimé. D'ailleurs, on le voit à la scène de fin avec le gamin qui prend la force, le balai avec sa force, que j'ai aimé. Et voilà, donc évidemment, du côté de Rey, j'attends encore une évolution. On sent qu'à la fin, c'est une Jedi finie, du moins d'après les mots de Luke. Luke? Tiens, d'ailleurs, Luke. La scène de fin de combat avec Kylo Ren, d'ailleurs, tout ce qui se passe avec Kylo Ren, avec le fait que le cours d'un instant, il était prêt à tuer Kylo Ren. Il était prêt à le faire, mais il s'est rendu compte de sa connerie. Ça humanise Luke, ça humanise les Jedi, et ça montre à quel point ils sont pas parfaits. Et ça m'en revient aussi à un truc que je peux dire, c'est au niveau des combats de sabre laser. On dit que les sabres laser sont trop chorégraphiés lors de la prélogie. Ouais. Et pourquoi vous croyez que lors de la trilogie originelle, c'était pas chorégraphié? Manque de moyens? Ouais, peut-être. Peut-être que c'était pas non plus les mêmes moyens possibles à cette époque-là. Mais peut-être aussi parce que Dark Vador et Obi-Wan étaient vieux. Peut-être aussi parce que les Jedi sont plus au mieux de leur forme. Et peut-être aussi parce que lors de la prélogie, on est en pleine République, que les Jedi sont au haut de leur forme, qui sont en pleine évolution et que tout simplement la maîtrise de la force et du sabre laser est juste nickel. Peut-être, non, je sais pas, il y avait encore le Sénat des Jedi à ce moment-là, donc quelque part le Conseil Jedi, là il n'y a que dalle, il n'y a plus rien. Donc je vois pas les gens qui viennent de dire « Regardez-moi ce combat d'handicapé ». Non, je suis désolé, je défends les deux modes de combat. Oui, c'est chorégraphié, mais c'est logique avec le temps et l'espace. C'est logique avec la période. Et là, je pars un peu du sujet. Le souci, c'est que vu que je vous ai jamais parlé de Star Wars, voilà. Et donc, quand je reviens à une remise en question totale de ce qui est vraiment les Jedi et la Force, ça me refait penser d'ailleurs à la scène de Yoda qui parle à un moment donné donc à Luke, ça me fait plaisir de revoir Yoda, qui est un peu une petite mélange de CGI et de animatronique, j'ai eu l'impression. On sent que c'est comme une marionnette mais qui a été remodelée, retravaillée par-dessus en CGI pour donner un petit peu ce côté vieilli, fleutri, mais pas trop moche non plus comme ça avait donné la trilogie originale, ce qui donne donc une cohérence avec les deux trilogies et j'en remercie Ryan. Mais franchement, cette scène était superbe. Donc vous avez Yoda qui arrive, vous avez Luke qui lui parle des connaissances, comme quoi c'est perdu, comme quoi c'est machin, que ça sert plus à rien, machin. Pensant tout simplement évidemment que Yoda, qui est très à fond là-dessus, qui est limite, c'est pas lui qui a fondé le, le Conseil Jedi, je crois pas, mais non, mais qui est presque à l'origine de tout, dans la Force et dans les Jedi, qui crame, tout simplement, l'arbre avec un tonnerre, et qui se met à rire. Et ça veut tout dire. Et là, il sort une phrase du genre, alors j'ai plus la phrase en tête, c'était le meilleur mentor, c'est l'échec. Parce que si on échoue, on évolue beaucoup plus. Référence à Kylo Ren, référence à Luke, référence à Anakin, référence à Obi-Wan, référence à pas mal de monde dans la trilogie, dans la saga en elle-même. Et rien que cette phrase, elle doit faire réfléchir. Parce que c'est ça, Star Wars The Last Jedi. Un film qui fait réfléchir. Entre la scène de fin, où Luke disparaît. Luke, où Luke tout simplement ne fait qu'un avec la Force, donc on peut dire qu'il meurt techniquement,
avec la symbolique des 2 soleils de Tatooine, que ça j'ai adoré, une fin mémorable pour le personnage, qui à mon avis reviendra peut-être sous esprit dans le 9, parce qu'il dit à un moment donné à Ben nous reviendrons, machin. Niveau sacrifice, par contre, ils auraient pu sacrifier Finn, hein. Franchement, il aurait servi à un truc. Non, je rigole, mais je pense qu'ils auraient pu peut-être assumer le sacrifice de Finn, à moins qu'ils aient un projet avec lui pour la suite. Mais je pense qu'ils auraient pu le sacrifier, ça aurait fait un beau sacrifice. Mais enfin voilà, globalement, j'ai sûrement oublié énormément de choses et j'en suis vraiment désolé. Sûrement. Mais de toute façon, on verra peut-être pour faire des lives, etc. Je vous avais promis un live sur plein de trucs, comme Avengers, machin. J'ai fait les trailers reaction sur Jurassic Park et le labyrinthe, etc. Je suis en train d'écrire le programme de l'année prochaine. Je suis en train de faire le bilan de cette année. Et en parallèle à ça, j'essaie entre guillemets de communiquer avec d'autres personnes, d'autres cinéphiles sur YouTube, ou même inciter certains amis peut-être à se lancer ou à venir parler avec moi, à venir machin, pour peut-être diversifier, et je me répète encore une fois, me développer tout simplement autrement sur YouTube et d'interagir avec des personnes aussi. Donc vous verrez, prochainement je risque d'apparaître dans la table ronde encore une fois. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je vous recommande The Last Jedi. Il y a évidemment des défauts, hein, comme par exemple la scène avec Canto Bight, encore une fois, mais bon, encore une fois, ça fait également partie de la nouveauté, même s'ils se sont vraiment attardés dessus, et justement, je vais pas leur reprocher de s'attarder sur une nouveauté. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur The Last Jedi là maintenant. Un peu le seum de ne pas l'avoir fait en critique à chaud, je suis vraiment désolé, mais au moins vous aurez eu mon avis global sur le film. Puis voilà, de toute façon, une vidéo le cas ne tardera pas à sortir sur Star Wars, et une seconde vidéo le cas est en cours d'écriture. Et puis je vous laisserai peut-être deviner dans les commentaires ce que c'est. Donc je vous laisse réfléchir. Si vous avez l'idée, mettez-le moi en commentaire. Sinon moi, je vous dis à la prochaine. C'était Skylive. Ciao!